Voilà le document, Rania. Alors, c'est bien cette fiche-là, je pense, que tu me demandes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans l'exercice 1 et 2, on demande de compléter avec l'entier qui suit ou celui qui précède. Alors, dans le premier, par exemple, on a 4,2. On doit trouver un entier qui est plus grand. Et ça doit être le premier entier qui est plus grand que 4,2. Donc, un nombre supérieur à 4,2 qui soit entier et qui soit le premier possible lorsqu'on augmente le nombre 4,2, c'est 5. Tu vois? Et on fait la même chose avec les suivants. Alors, parfois, on demande toujours des nombres entiers, hein, pas de nombre décimal. Et parfois, il doit être plus grand que 6,6. Parfois, il doit être plus petit que 6,8. Et ça doit être toujours le premier entier qui est soit un peu plus grand, soit un peu plus petit. Voilà. Et dans l'exercice 2, ben, il faut un petit peu la même chose, mais avec les deux entiers consécutifs. Alors, déjà, bien sûr, entier. Et consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. On dit aussi donner un encadrement à l'unité. Hein, ça peut être la même consigne. Encadrer à l'unité. Donc, 6,2, il faut le coincer entre deux nombres entiers qui se suivent. Donc, ici, c'est 6 qui est plus petit et 7 qui est plus grand. Voilà. Donc, chaque nombre décimal, il faut trouver quel est l'entier qui précède et l'entier qui suit. Tu vois? J'espère que ça t'a servi. Si ce n'est pas cet exercice, tu me dis.